Voilà, bienvenue sur la foire de la Carnaval. Donc là, nous sommes avec la maison Oliero, au Chalet Gourmand. Voilà le direct de cuite de pommes fraîches, pommes d'amour fraîches. Voilà Laurence qui a le geste. On essaye. Merci à elle de nous avoir autorisé de venir faire une petite vidéo. Comme ça, vous voyez que c'est tout du frais, cuite tous les jours de pommes d'amour. Là. Alors, depuis combien d'années, Laurence et Jean-Paul, vous avez la confiserie? Depuis 1997. D'accord. On a repris une ancienne maison. C'était une dame toute seule. Et quand elle a pris sa retraite, elle cherchait des petits jeunes pour reprendre sa succession. Donc, elle avait une tournée essentiellement en Alsace. Et puis, on a été... on fait nos foires en Alsace. Et puis, depuis quelques années maintenant, on est de plus en plus en Moselle, en Lorraine. Et le temps global, grosso modo, de la préparation pour le sucre de la pomme d'amour, entre la mise en route et la confection de la pomme d'amour en elle-même? Oh, et en général, ça dépend de la quantité de sucre que tu cuis, mais il faut entre 1 heure et 1 heure et demie. Alors la véritable pomme d'amour se prépare toujours avec une bonne pomme. Et cette pomme, bah, c'est la meilleure variété, c'est la golden. Parce que c'est celle qui dégage le moins de jus. Oui, qui tient mieux au niveau de la chaleur du sucre. Par rapport au sucre. La Granny Smith n'irait pas du tout. Elle est trop acide et il y a beaucoup trop de jus à l'intérieur de la pomme et ça ferait fondre le sucre beaucoup trop rapidement. Voilà, donc chez toi, Laurence et Jean-Paul, vous n'avez pas que la pomme d'amour que vous faites maison. Vous avez crêpes, churros, gaufres. Oui, on fait le popcorn aussi, on fait les cacahuètes, les amandes. Depuis peu, on fait aussi la noisette, la noix de macadamia et la noix de cajou. C'est mon fils qui s'y colle. Arthur? Arthur, oui. Ah, il en a fait hier, toute l'après-midi. Comme on n'a pas de labo sur place, on rentre à chaque fois chez nous à la maison, en Alsace. Et donc moi j'ai voulu faire ce reportage par rapport à la cuisson de pommes d'amour et de parler, on va dire en règle générale, du sujet confiserie. Mais la pomme d'amour, pour moi, ça représente l'emblème de la fête foraine. Ah, c'est le symbole, c'est un des symboles parce que ça représente l'amour, c'est festif, c'est... D'ailleurs, à l'occasion de la Saint-Valentin, beaucoup de jeunes hommes ont beaucoup acheté de pommes d'amour pour changer un peu du bouquet de fleurs ou de la boîte de chocolat. Donc ça représente beaucoup l'amour. Et tu connais exactement l'origine de la pomme d'amour? Non. Non, ben Non, moi pas non réellement. plus. Moi non plus. Donc c'est pour ça que je te posais la question. Je crois que Jean-Paul, je me souviens plus, tu demanderas à mon mari, mais je crois qu'il s'était renseigné à Couge. J'ai une mémoire d'éléphant. Et en règle générale, donc le sucre sur la pomme d'amour, une fois que ça refroidit vite. Oui. Oui, il faut quelques minutes. Quelques minutes. Ouais, sinon ça brûle, ça laisse des belles séquelles. Hein. J'ai déjà eu... Bonjour Jean-Claude. J'ai déjà eu la mère expérience, donc ça laisse des belles cicatrices, mais bon, comme ça, hein. C'est le métier qui rentre. Voilà, donc maintenant l'emballage des pommes d'amour, tout de suite emballé. Ben, je te remercie Laurence d'avoir répondu à mes questions. Maintenant je vais aller faire un petit tour de côté de ton fils pour la cuisson des churros. Oui. S'il en a en cours, bien sûr.
Là, il fait des crêpes. Il fait des crêpes. Bon, on va aller voir les On crêpes. emmènera une à ton chéri. Ouais. Hein, voilà, chef. Eh ben, merci à la maison Olivero. Et de Merci rien. à toi, Laurence. À bientôt, Pascal. À bientôt. Merci. Allez, le terrain. Voilà, petite cuisson de crêpes. Des cuissons de churros.